Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, et je vous présente toutes mes sincères félicitations pour la fête de Fitr, Eid el-Fitr, qu'Allah accepte vos actes d'adoration. Aujourd'hui, je voudrais vous parler concernant la Zakat al-Fitr, qui est le droit de recevoir le Zakat al-Fitr. On doit donner à qui? Combien on doit le donner? Alors, vous savez que Zakat al-Fitr, l'une des branches de l'islam, est obligatoire. À la fin de chaque mois de Ramadan, nous devons payer notre Zakat al-Fitr. Bon, 3 kilos la nourriture courante. Dans un pays, par exemple, majoritairement, les gens mangent le riz. Un autre pays, autre ville, ils mangent le pain. On doit calculer, par exemple, 3 kilos de blé, c'est combien? Ou 3 kilos de riz, ou mélanger ensemble, on calcule comme ça. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique de l'Ouest, en francs CFA, moi, je pense que j'ai demandé à mes amis, on m'a dit que 2000 francs CFA par personne. C'est pas aussi précisément, mais vous devez calculer, vous devez demander dans votre vie, c'est combien vous devez payer. Bon, qui appartient le Zakatul Fitr? Moi, j'ai noté, je vais vous expliquer par chiffre. Le premier, c'est le pauvre ou les mesquines. Les pauvres, ils n'ont pas le moyen de vivre. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas de travail, ils en ont besoin. Mais les mesquines aussi plus pire, leur situation économique, c'est plus pire que pauvres. On doit les donner. Et avant ça, on doit regarder dans la famille. S'il y a un pauvre dans la famille, il a les priorités. Ou dans le voisin, le quartier, ils sont des priorités que nous payons nos zakats à eux. Deuxièmement, c'est les voyageurs bloqués qui n'ont pas moyen de retourner à sa ville. On peut les donner aussi notre zakat al-fitr. Le troisième, les débiteurs qui n'ont pas moyen de payer à leurs dettes. On peut donner aussi nos zakat al-fitr. Le quatrième, dans le chemin de Dieu, le fi sabilillah. C'est-à-dire que, par exemple, il y a le bénéfice public comme construction de l'école, construction de mosquées, de l'hôpital, de ponts. Si par exemple dans un quartier de pauvres, ils ont besoin de l'hôpital, on peut ramasser nos zakats, on construire ensemble, il n'y a pas de problème. Ça suffit aussi. Ou bien le cinquième, les infidèles qui sont encouragés à se convertir de l'islam pour attirer leurs attentions, encourager les infidèles ou les gens qui ne sont pas musulmans, on peut les donner pour se convertir à l'islam. Ou les gens non musulmans, mais il nous a aidés le moment du difficile, le moment de guerre. S'ils sont en besoin, on peut leur donner aussi notre zakat al-fitr à eux. Et le sixième, paiement aux représentants de l'imam pour distribution aux nécessiteux, les gens qui sont en besoin, on peut les donner. Mes frères et mes sœurs, certains juristes ou les autorités religieuses, ils disent que la priorité ou par la précaution obligatoire, on donne le zakat al-fitr
aux nécessiteux et aux pauvres. S'il y a le pauvre qui a un besoin, on doit le donner, notre zakat al-fitr à eux. Ça, il y a une priorité par rapport à la construction, quelque chose comme ça, mosquée, école, etc. Si vraiment il n'y en a pas, on peut les donner aussi les autres que j'ai déjà nommés. Qu'Allah accepte vos actes d'adoration, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah, Inch'Allah, tout ce que vous avez fait pendant le mois de Ramadan, toutes vos prières, Inch'Allah, qu'Allah accepte, Ya Rabbi, Haki Muhammad wa Ali Muhammad, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon?